Alors Pierre Mess pour Orchestra, donc vous m'avez parlé de changement de paradigme en me disant que finalement le consommateur, il veut tout de suite. Et je me disais après, finalement, est-ce que c'est pas effectivement, vous avez raison, un changement de paradigme, parce que moi on m'avait appris qu'au contraire, le consommateur, fallait le garder le plus longtemps dans le magasin pour qu'il achète encore plus. J'ai l'impression que ce bon vieux b.a.-ba est devenu obsolète. Alors oui, le changement de paradigme pour nous, c'est plutôt que la rareté n'est plus synonyme de valeur. Et ça, nous, on l'a vécu comme une révolution dans les derniers semestres. Pour un exemple très simple, quand on était, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les soldes étaient absolument furieuses parce que la rareté faisait la valeur. Aujourd'hui, dans notre expérience de nos consommatrices qui ont 30 ans en moyenne, la rareté est une punition. On ne supporte plus le produit manquant. On ne supporte plus d'attendre, on ne supporte plus de ne pas être satisfait quand on a fait l'effort de venir en magasin. Et là, je rejoins ce que disait Cédric. Donc, on est en train d'essayer de s'organiser pour entrer dans ce mouvement de suppression complète de la non-satisfaction. Et je pense que le retail, moi je ne suis pas aussi pessimiste que Christian, je pense qu'on a encore des années absolument extraordinaires devant nous, mais que les choses vont considérablement changer. Moi, je pense que dans notre métier, en tout cas de l'enfant, de l'ensemble des produits pour enfants, il y a une vraie cohérence d'être présent sur différents secteurs de l'enfant parce que le circuit et le consommateur sont les mêmes. Je pense que notre avenir, c'est d'être capable d'adresser le besoin et l'envie en moins d'une heure de n'importe lequel de nos clients. Et pour ça, notre conviction à nous, c'est d'aller vers des surfaces importantes, parce qu'on pense que ces surfaces importantes vont être notre capacité de demain à servir le client en moins d'une heure. On voit Amazon quand il achète Whole Foods et les initiatives qu'il prend pour se rapprocher, pour faire ce dernier kilomètre, voire ce dernier mètre vers le client. Et on pense que les très grands magasins vont devenir en effet des sortes de bases logistiques qui vont nous permettre d'adresser le client beaucoup plus rapidement et de diminuer très fortement son insatisfaction, soit de ne pas être livré assez vite, soit d'aller dans un magasin et avoir beaucoup trop de ruptures. Je vois qu'on projette notre magasin de Zaventem qui était le premier d'une série, on en a aujourd'hui 150, dans lequel on a à la fois le vêtement pour enfants, la maternité, la chaussure, la puériculture et le jouet, qui est le quatrième grand rayon de magasin pour enfants. Et ça, c'est un magasin, pour vous donner quelques chiffres, qui fait 12 millions d'euros, qui doit être le plus grand magasin, et bien entendu rentable, puisqu'il est au-delà des 10% de contribution dans l'enfant. Et on s'aperçoit que quand on est capable, et c'est peut-être le credo du grand magasin, de remplir autant le besoin que l'envie, le consommateur est prêt à se déplacer. Mais il est prêt à se déplacer parce que vous lui promettez un choix, parce que vous lui promettez un prix, parce que vous lui promettez une disponibilité, parce que vous lui promettez un service. Et c'est tout simplement la définition du commerce. On l'avait peut-être un peu oublié en étant trop bons gestionnaires de nous-mêmes et tous gens intelligents que nous sommes peut-être un petit peu perdus dans notre cerveau. Il faut revenir au basique du commerce, c'est un bon produit au bon endroit, avec un bon prix, tout le monde le clame. Il faut juste essayer de le faire. Donc voilà le changement de paradigme du consommateur. La rareté n'est plus une valeur, en tout cas dans nos produits.